Petite annonce, enfin compte rendu. Hier, nous, dans cette salle, on ne savait plus où mettre les jeunes. C'était le rassemblement page, donc de tous les jeunes d'Île-de-France, jeunes et ados. Et donc, il y avait plus de 700 jeunes ici. Voilà, toute une scène refaite. Et on a eu vraiment un bon temps de réunion. La prédication portée sur l'armure de Dieu, le fait de s'équiper, d'avoir la ceinture de la vérité. Et il a vraiment bien abordé les différents domaines, différentes tentations dans lesquelles les jeunes peuvent être confrontés. Et on a eu vraiment un temps d'appel ensuite où on a prié pour différents sujets. On a appelé les jeunes à se positionner, à prendre des décisions. Et que ce soit le baptême, que ce soit les appels au service, au ministère. Voilà, il y a eu pas mal de jeunes qui ont été touchés. Donc continuons de prier pour les suites de cela. Amen. Voilà, on est heureux que Évidence soit en bénédiction pour ce type d'événement. Parce que les grandes salles sur Paris, c'est pas toujours facile à trouver. Et avant, on se réunissait à Saint-Ouen et puis l'église a dû déménager parce la ville avait des projets différents en lieu et place de l'église et du coup, il se reporte sur Évidence. Mais Évidence est trop petit, vous vous rendez compte? C'est trop petit. Donc prions aussi que d'autres salles puissent s'ouvrir. Amen. Dans la région parisienne, on a à cœur le sud de Paris, nous, en ce qui nous concerne, Montrouge, Évry, Valenton et plus. Amen. Toujours plus, parce que Dieu veut amener les hommes, les femmes à se tourner vers lui, à le connaître, à connaître cette grâce immense, cette joie, cette paix. Alléluia. Et c'est ce qu'on désire, nous aussi, à connaître plus. Amen. Vous avez soif de plus? Ce matin, on va aborder ces choses-là. Oui, juste avant, je vous avais aussi à l'accueil les fiches J'intercède. Si vous voulez rejoindre le groupe d'intercession, recevoir les sujets de prière de l'Église, vous pouvez déposer vos sujets de prière. Et puis vous avez aussi la documentation sur le refuge, le centre de vacances chrétien. Donc vous avez des pliants au fond. Créer pour vivre plus, c'est le thème de ce matin. Vivre plus, c'est vraiment la pensée de Dieu. C'était ces mots-là, il y a plus. Voilà, ça n'a pas quitté mon esprit depuis déjà pas mal de temps. Il y a plus. Et si vous devez retenir qu'une seule chose de ce matin, en sortant de cette salle, c'est d'entendre la voix de Dieu vous dire, il y a plus. Amen. Il y a plus. Le pasteur Forchelet a démarré la semaine dernière une nouvelle série, n'est-ce pas? Sur quoi? Les actes des apôtres. Et ça me met dans la joie parce que c'est un livre qui est très riche, très fort parce qu'il nous concerne. C'est le début de l'Église, c'est les miracles, c'est le Saint-Esprit qui vient sur les apôtres et les apôtres qui poursuivent le ministère du Christ. Et ça, c'est fort. Et puis ce livre-là, j'avoue que dans la jeunesse, il a du mal à nous quitter. On a encore fait la semaine de prière sur ce livre parce que c'est ce qui nous... Quand on lit le livre des Actes, on est motivé, n'est-ce pas? Ça nous motive, ça nous remplit de force et on a envie d'aller dans l'Esprit de Dieu, de vivre les mêmes choses que les apôtres ont pu vivre, de voir la gloire de Dieu se répandre, de voir les gens se convertir et venir à Christ. Vraiment, les conversions, des guérisons. Il y a tout un beau programme là qu'on a envie de vivre. Et le pasteur Forchelet a rappelé notamment qu'il y avait besoin d'un réveil. Nécessité justement de revenir aux actes et ne pas seulement être dans la théorie mais aller dans les actes. Alléluia. Et je suis heureux qu'on puisse aller dans le concret de plus en plus. Et c'est important qu'on vise le plus parce que nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour vivre le plus. Alors on va voir ensemble bien sûr qu'est-ce qui se cache derrière ce plus. Il y a vraiment une réelle définition que le Seigneur veut nous apporter. Et déjà savoir... Le premier point, savez-vous qu'il y a plus? Parce que peut-être que vous ne savez pas qu'il y a plus à vivre sur cette terre. Et même plus que cette terre, que la vie sur cette terre. Alors on va lire un passage, et j'aimerais que vous puissiez le trouver. C'est un passage qui nous résume tous les grands plus, les grands exploits que les hommes ont fait avec Dieu. C'est un passage hyper connu. Ouais. Le souffle, le pasteur Abraham le souffle.
Allez fort, on y va, on n'hésite pas. Hébreux chapitre 11, on y va. Hébreux chapitre 11, la liste des héros de la foi, de ceux qui ont vécu le plus de Dieu. Amen. Alors je vais sélectionner quelques versets parce que ce chapitre est long. Je vous invite dans la semaine à le relire, à le méditer et à vraiment voir la dimension de ce plus qui entre en jeu lorsque l'homme fait route avec Dieu, choisit de marcher avec Dieu. On va lire d'abord le verset 4. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » On va lire maintenant au verset 7. « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé a reçu de Dieu le plus. Il a reçu la révélation que les autres n'ont pas reçue parce qu'il marchait avec Dieu. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit en entrant dans le plus, sans savoir où il allait. Et sa vie fut transformée à partir du moment où il a choisi de suivre Dieu, de rentrer dans cette dimension de plus. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire la terre, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Alléluia, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, aimant plus, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération de Dieu était plus importante que celle du monde, que la reconnaissance du monde. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Alléluia. Et puis, verset 32, que dirais-je encore, car le temps me manquerait, et ce matin, le temps me manque aussi, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, entrèrent dans la dimension du plus, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une plus grande, une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, et furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et les cavernes et les autres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de plus, de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection.
Nous donc aussi, en voyant tous ces parcours, tous ces héros de la foi qui nous motivent et qui nous disent « j'ai envie d'être un héros de la foi », puisque nous sommes environnés de toute cette grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, comme on a chanté et prié tout à l'heure, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de ce plus qui lui était réservé, de cette joie, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Quel merveilleux texte. Je vous invite vraiment, relisez-le en entier, prenez le temps de vous arrêter sur chaque personne, chaque homme, femme de Dieu qui ont vécu de merveilleuses choses par la foi. Ils ont vécu le plus que Dieu avait prévu pour leur vie. Amen. Dieu nous appelle, Dieu dépose des appels sur nos vies, nous appelle à faire sa volonté d'une manière générale et à le suivre, à lui obéir. Et il nous appelle parfois à mettre en place des choses qui vont bénir notre prochain, le peuple de Dieu. Il nous donne les dons spirituels qui nous permettent de bénir autour de nous. Et tout ça, c'est un appel au plus, à vivre plus. Il y a plus que cette vie d'ici-bas. On a lu que ces hommes ont choisi de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait fait des promesses sur cette terre, mais les plus grandes promesses étaient dans le ciel, n'est-ce pas? On a vu en vue des choses à venir. Il est parlé d'un héritage, il est parlé d'une patrie céleste. C'est ça qu'il visait. Avant de vivre le plus sur cette terre, il visait le plus là-haut. Parce que de notre petite et courte vie, de quelques années, il y a derrière un grand plus, ça s'appelle l'éternité. Et cette éternité-là, il nous faut la préparer ici-bas. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il nous faut choisir dans quel camp on veut atterrir, quel camp on veut marcher déjà sur cette terre et préparer le plus qui arrive. Avez-vous déjà réfléchi à ce que c'est que l'éternité? Ça dure, ça dure encore et encore. Et quand on s'immerge dans cette intemporalité, on est perdu. Ça peut nous faire peur. Mais si on choisit de suivre la parole de Dieu qui nous parle de l'éternité, alors on sait à quoi s'attendre. Même si on ne sait pas toutes choses et tous les mystères de ce que Dieu nous réserve, nous savons que nous serons bien accueillis et que Dieu a prévu une meilleure vie que sur cette terre, une meilleure vie que de l'enfer. Amen. C'est l'éternité dans le ciel avec lui. Il y a plus que cette vie d'ici-bas. Et c'est ce que Jésus dira dans Matthieu 6, 25, dans le sermon sur la montagne. Il va dire, mais la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que toutes ces inquiétudes basiques qui composent notre quotidien? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Nous sommes appelés à rejeter toutes ces inquiétudes et à entrer dans la dimension du plus de Dieu. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a plus que nos inquiétudes du quotidien. Il y a plus que la situation dans laquelle tu peux te trouver si tu ne connais pas Dieu, la vie que tu mènes si tu ne connais pas Dieu. Jésus promet une vie tellement meilleure. Et il n'est pas venu pour améliorer notre vie. Il est venu pour la transformer. Amen. Il est venu pour nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Il y a du plus, c'est vrai, dans la vie sans Dieu. Et c'est l'ennemi qui nous l'amène. C'est Satan. Il nous amène de l'occupation. Il nous fait croire à des plus qui sont sympas, à de l'adrénaline, à tout cela. Et c'est des plus éphémères. Le plus que Dieu veut nous donner, bien plus grand, bien plus beau, bien plus solide, bien plus pérenne. C'est une réelle transformation de vie afin de bâtir notre éternité. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie routinière, métro, boulot, dodo, quelques amours par-ci et puis tout se termine au fond d'un trou. Non, il y a plus. Alléluia. Il y a beaucoup plus. Il y a cette éternité.
Jésus est mort à la croix, on l'a lu. Il est venu sur cette terre, il a souffert la croix pour nous sauver parce qu'il y avait plus que la croix. Il y avait la résurrection. On l'a chanté, la mort a été vaincue, a été terrassée. Et alors que peut-être vous êtes en prise avec des chaînes, avec des liens, avec plein de choses qui vous accaparent, qui vous occupent et que vous n'arrivez même pas à vous détacher des dépendances, des addictions, peu importe ce que vous traînez dans votre vie. Jésus est venu mettre un arrêt à tout cela au travers de la croix. Il a vaincu tout cela, amen, pour que vous puissiez rentrer dans une nouvelle dimension. Certes, nous étions tous condamnés, tous. Personne ici ne peut dire, mais je peux me sauver par moi-même. Non, nous étions tous condamnés. Tous condamnés à vivre le moins. Tous condamnés à vivre une vie médiocre. Et tous condamnés à vivre une éternité dans les bas-fonds de l'enfer. Dans le moins, dans le plus bas possible. Et Jésus a ouvert une nouvelle dimension. Alléluia. Il a ouvert une nouvelle dimension et nous pouvons prétendre maintenant à dire « Je veux vivre plus dans ma vie ». Il y a aussi plus que la religion. Et là, ça s'adresse à chacun de nous. Vous savez que la semaine dernière, j'étais à l'Église catholique pour représenter l'Église Évidence dans ce partage de confession de foi et de prière. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a lu le passage sur les dons spirituels, et que les dons spirituels, finalement, ne sont pas exprimés. Et puis, on peut faire la critique des catholiques, mais quand on se regarde, nous, par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu, par rapport à notre ferveur, par rapport à est-ce qu'on rentre dans la dimension du plus que Dieu veut, est-ce qu'on est au top? Pas sûr, hein? Et c'est là qu'on se dit qu'il y a plus que la religion. Qu'est-ce que j'entends par religion? J'entends une suite de rites et de rituels et de routines spirituelles dans lesquelles nous pouvons entrer et dans lesquelles nous sommes dimanche après dimanche parce que nous savons comment va se composer le culte. Nous savons, nous connaissons, nous savons, si un tel fait la louange, on sait à quoi ça va ressembler. Voilà. On n'est plus habitué au plus. On n'est plus habitué à la nouveauté. On n'est plus habitué à ce que, dans deux autres dimensions dans lesquelles Dieu veut nous faire rentrer. On n'est plus peut-être assez ouvert aux choses nouvelles que Dieu veut nous faire connaître. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que nous sommes assez ouverts de cœur, disposés dans notre habitude de vie chrétienne? Ou est-ce que nous sommes finalement dans une religion et que nous faisons notre petite pratique du dimanche matin et finalement ça nous convient bien et on se dit ça doit convenir à Dieu? Et le Seigneur, ce matin, peut nous dire à chacun de nous, il y a plus. Il y a plus à vivre que cela. Il y a plus que le vêtement de justice qu'il veut nous donner, il y a le revêtement de puissance. Alléluia. Il y a beaucoup plus. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres et qu'on compare avec ce que l'on vit dans notre vie, je pense qu'il y a un décalage, non? Vous n'avez pas fait ce constat? Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous allez voir le décalage entre la première église, sa vie, sa communion, sa ferveur, la puissance de l'esprit. Le fait que en une génération, il l'a dit la semaine dernière, le pasteur Forchet, j'ai écouté, en l'espace de 30-35 ans, le monde entier a été bouleversé. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est converti, mais ça veut dire qu'il y a eu une influence. Amen. Il y a eu une influence. Et nous, Assemblée de Dieu de France, si on prend le mouvement, ce qui en soi, de la part de Dieu, n'est pas le plus considéré. Ça fait une centaine d'années qu'on existe. En France. On est passé de 30 000 à 400 000, d'accord, en 100 ans. Il y a du travail, n'est-ce pas? À Montrouge, 60 000 habitants. Combien de chrétiens? Parce que nous ne sommes pas tous de Montrouge. Il pourrait y avoir une église par ville. Enfin, ça c'est le plus que Dieu vise. Il y a beaucoup plus à visualiser, beaucoup plus que 200, 300 personnes le dimanche matin. Amen. Dieu vise beaucoup plus que cela. Et tout cela dépend de nous. Les nombreuses promesses de Dieu nous témoignent du plus de Dieu.
Il y a plus de 800 promesses dans sa parole. Combien en vivons-nous réellement? Combien de promesses du plus de Dieu nous rentrons? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment qu'on puisse repenser notre vie chrétienne, remettre en cause notre vie chrétienne, nos habitudes. Et je me remets d'abord moi en cause en me disant, il ne faut pas que tu t'habitues, il faut toujours que tu recherches, toujours que tu aies soif, toujours que tu sois bouillant. Amen. Au quotidien, et ça c'est du quotidien. C'est pas venir dimanche matin en disant, ah j'ai soif, et puis ça s'évanouit. Non, il faut cultiver, continuer à cultiver personnellement et collectivement. On a du plus à vivre ensemble aussi. Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous, personnellement, mais aussi collectivement. Il a des projets pour l'Église. Amen. Qui, parmi vous, rentrera dans ces plus de Dieu de l'Église? Voulez-vous vivre plus? Le deuxième point. Après savoir qu'il y a beaucoup plus à vivre, voulez-vous le vivre? Bon. Heureusement que... Ah bon, le Seigneur est là, mais heureusement que c'est pas lui qui vous apporte la parole, parce qu'il serait déprimé, hein. Voulez-vous vivre plus? Dieu nous appelle à vivre le bon, l'agréable et le parfait. Il y a 3 dimensions. Et bien souvent, nous restons dans cette dimension du bon, n'est-ce pas? Souvent, on veut vivre plus. Merci Seigneur, on a cette soif. Mais souvent, nous nous comportons avec Dieu comme des gilets jaunes. Nous sommes des gilets jaunes spirituels. Et ça aussi, ça va être à réformer. Le Seigneur veut vraiment réformer les choses. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils réclament plus, n'est-ce pas? Auprès du gouvernement. Plus d'argent, moins d'impôts. Mais ils réclament plus. Et nous sommes parfois avec le Seigneur comme ça. Nous réclamons plus. Nous réclamons plus. Nous sommes là auprès de Dieu. On va assiéger le trône de Dieu. Oh là là, j'ai peur, hein? On va assiéger le trône de Dieu. Est-ce que le trône de Dieu a besoin d'être assiégé? Le problème, c'est que les gilets jaunes, ils réclament plus, mais il y a des conditions pour que ce plus vienne. C'est pas si simple, on est d'accord? J'ouvre une petite parenthèse, mais ils gagnent moins parce qu'ils ne travaillent pas, ils manifestent. D'accord? Premièrement. Ils gagnent moins parce qu'il va falloir payer ce que les casseurs ont cassé. Et dans l'ensemble, on va gagner moins parce que les investisseurs qui commencent à venir, ils se barrent de nouveau parce qu'ils disent, oula, c'est de nouveau l'instabilité. Donc ils jouent en leur défaveur. C'est ma position, vous pouvez en avoir d'autres. Je ferme la parenthèse politique pour revenir à cette image spirituelle. On est souvent comme des gilets jaunes auprès de Dieu, on vient réclamer des miracles, on vient réclamer le réveil. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'on doit s'adresser à Dieu pour réclamer un réveil, ou est-ce que c'est à nous de le déclencher en cherchant dans la communion avec Dieu plus? C'est d'abord nous qui allons être l'acteur du réveil. Si les apôtres n'étaient pas retournés à Jérusalem pour chercher le Saint-Esprit, il n'y aurait rien eu. Ça dépend de nous. Ça dépend de ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on est prêt à faire. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 12, on va lire un petit passage qui m'a fortement marqué et qu'on ne lit pas souvent, et je l'ai redécouvert. Matthieu chapitre 12, verset 38. C'est l'une des seules mentions où il y a justement ces mots « il y a plus ». Et c'est Jésus qui le dit. Les scribes, les pharisiens, on le sait, ce sont les religieux de l'époque. Ceux qui croient avoir le monopole de la parole de Dieu et qui croient être les parfaits à la mettre en pratique et qui finalement sont tellement attachés à la loi qu'ils ne voient plus la grâce et l'arrivée du Messie promis. Matthieu 12, 38, il est dit « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Combien de fois nous prions ce genre de choses?
Verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ça rigole moins. Ouais, Seigneur, on veut un miracle, Seigneur, on veut voir des guérisons. Dans quel but? Dans quel but? Juste pour être spectateur? Juste pour se dire qu'il se passe des choses super? Ou dans le but de voir les âmes se convertir? Dans le but de rentrer dans le plus parce que Dieu nous appelle à vivre le plus? Dans quelles conditions? Et c'est important. Nous ne pouvons pas venir comme les pharisiens et les scribes à attendre que Dieu fasse un miracle si nous ne sommes pas prêts à donner de nous. Et c'est là où je parle de chacun de nous. On ne peut pas être spectateur de notre vie chrétienne. On ne peut pas être spectateur ici de ce qui se passe dans l'église. Ça, c'est pas être chrétien, je suis désolé. Il faut que nous considérions que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Ce que nous dit la parole. Il nous a donné, il y a plus ici, dira Jésus. Et quand il dit il y a plus ici que Jonas, plus ici que Salomon, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Il va dire, mais vous voulez voir un miracle pour savoir qui je suis vraiment? Vous avez besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'un miracle et d'une guérison pour se dire Dieu existe vraiment en tant que chrétien? Est-ce qu'on a besoin d'un miracle pour confirmer que Dieu vit bien en nous? Jésus nous rappelle qu'il vit en nous. Amen. Quand on a choisi, il vit en nous par son esprit. Il y a plus ici dans ta vie, mon frère, ma sœur, que toute autre chose. Le plus, il est en toi. Amen. Et ensuite, il va parler, là, de versets 43 à 45, de l'esprit impur, qui rentre, comme il emploie l'image de la maison, c'est-à-dire le corps. Il revient, l'esprit impur revient dans la maison. Pourquoi il revient dans la maison? Parce qu'elle est vide, elle est balayée, elle est ornée, elle est propre, c'est bien. Mais il ne se passe rien dedans. Et personne ne le juge. Et j'extrapole un peu, mais ça peut être quand même, malgré tout, une image de la vie chrétienne quand on ne cherche pas la présence de Dieu en nous, quand on ne cherche pas le plus qu'il devrait avoir dans la vie. Et quand, oui, on est propre spirituellement parlant, on est bien, on est carré, c'est propre, c'est balayé, orné, bon sous tout rapport, mais il n'y a pas de plus, il n'y a rien, c'est vide. Et là, l'ennemi en profite. Il vient nous tenter, il vient nous remplir, il vient nous occuper du plus, de plein de choses, ça, il n'y a pas de problème. Il vient nous occuper pour que nous ne vivions jamais le plus que Dieu a promis pour nous. Réclamons de nous-mêmes à vivre plus dans l'esprit et moins dans la chair, car il en est un qui va nous donner toujours plus afin de nous occuper et que notre vie se résume à la médiocrité. Nous ne pouvons pas nous contenter de lire la Bible et ne pas la vivre. Alors que donnez-vous en échange? Parce que lorsqu'on réclame du plus à Dieu, nous avons besoin de donner quelque chose en échange. Quand vous demandez une augmentation à votre patron, c'est parce qu'en échange, vous allez vous investir un peu plus dans votre travail. Vous l'avez déjà fait et vous demandez légitimement une augmentation. Quand vous souhaitez un supplément, lorsque vous mangez dans un restaurant, souvent il faut sortir 1, 2 euros de plus. Quand vous souhaitez plus d'amour,
Cela demande que vous en apportiez à votre tour. Quand vous souhaitez, on est encore au mois de janvier, perdre du poids, peut-être que c'était votre résolution, ou alors avoir plus de muscles. Il faut que vous fassiez des choses, ça ne vient pas tout seul, n'est-ce pas? Il faut que vous vous donniez de votre personne. Avec Dieu, il a aussi son moyen d'échange. Il ne faut pas en être choqué ni étonné. Qu'est-ce que tous ces héros ont donné en échange des exploits qu'ils ont fait avec Dieu? Quelle est la monnaie du ciel? Le temps. C'est vrai qu'il faut donner du temps, ça c'est important. Et chaque phrase commence par « c'est par quel moyen? Par la foi. » Amen. Dans le plus, Dieu veut transformer ce qu'on peut additionner dans nos vies par la multiplication, par le foi. Amen. Alléluia. La foi, c'est par la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il vient consommer notre foi. Chaque matin, lorsque nous prions et que nous allons devant de lui, que nous lisons la parole de Dieu, il vient dire, alors, quelle foi tu me donnes aujourd'hui? Quelle part de toi tu me donnes aujourd'hui pour que je fasse mon œuvre au travers de toi? Quelle part? Vous allez dire, mais moi je crois, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre savoir et croire. Ça, c'est un sujet philosophique, mais une différence entre savoir et croire. Vous pouvez savoir qu'une graine, lorsqu'elle est plantée, elle produit du fruit. Mais il faut croire pour aller la mettre, arroser, chaque jour, avant la fois, pour aller voir comment ça se produit, n'est-ce pas? Il y a une différence entre savoir et croire. On peut emmagasiner plein de choses. Mais croire nous amène à l'action, nous amène à aller vérifier la chose, n'est-ce pas? Celui qui croit, c'est celui qui entre dans l'action de ce qu'il croit. Alors comment on le fait? On le fait d'abord par des prières de foi, puis ensuite les actions qui suivent. On agit en conséquence de ce en quoi on croit. Dieu désire transformer notre plus en foi. Troisième point, et je termine là-dessus, il nous faut donner notre plus. Vous allez dire, mais il n'est pas très clair ce matin. Il dit, il faut qu'on soit un peu plus, maintenant il faut déjà un plus en nous, il faut qu'on le donne. Et comment? Il faut que je le donne pour en avoir? C'est qui ça? Je m'explique. Hébreux 12, 2, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donne-toi plus. On chante, on prie, Seigneur, plus de toi dans ma vie, n'est-ce pas? Bien souvent, on peut avoir cette prière, plus de toi. Ça sous-entend qu'il faut qu'on fasse de la place dans notre vie et qu'on élimine certaines choses. Il nous répond, je veux plus de toi aussi. Et il a parfaitement le droit. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sur terre, parce qu'il savait qu'il y avait plus que la croix, il y avait la résurrection, mais il est venu quand même. Il a souffert. Il est passé par cette étape de la croix. Il a pu vivre le plus, il a pu vivre la résurrection, parce qu'il s'est donné et qu'il est allé jusqu'au bout. Bien souvent, vous voulez vivre le plus, et on veut vivre le plus sans souffrance, sans rien donner en retour, sans sacrifier certaines choses. Mais aujourd'hui, dans vos différents domaines de vie, dans vos tentations, chaque fois que vous serez en face de votre tentation, le Seigneur soufflera à votre oreille. Lâche ça. Il y a plus. Il y a plus. Amen. Amen. Chaque fois que vous voudrez vous occuper d'une manière vaine, futile, qui vous fera perdre du temps, laissez le Seigneur souffler à votre oreille. Il y a plus pour toi, mon enfant. Il y a plus à vivre. Il y a une dimension plus grande à vivre. Il faut que tu donnes plus. On veut souvent vivre comme les apôtres, mais sommes-nous prêts à supporter ce qu'ils ont supporté? La fin de la liste des héros de la foi, scié, lapidé, coupé en morceaux. Aïe, aïe, aïe. Ils ont tout donné et ils ont été récompensés. Et ils reçoivent leur récompense là-haut. Amen. Ils ont tout donné et ils ont vu les fruits sur cette terre. Et Dieu les a utilisés.
donnons-nous plus. Et puis, comme on l'a lu, rejetons tout fardeau. Un fardeau, c'est quelque chose qui vient en plus, n'est-ce pas, dans notre vie. Le péché nous enveloppe si facilement. Et ça, on doit l'abandonner. Abandonnons nos faux plus pour porter plus de fruits. C'est encore Jésus qui nous enseigne là-dessus dans Jean 15. Il emploie cette image du fruit, du cèpe. Pour porter plus de fruits, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le vigneron fait? Thierry, qu'est-ce que le vigneron fait? Il est monde. Il est monde. Oui, c'est Thierry parce qu'il est dans le domaine de l'œnologie. Il est monde. Ça fait mal. Il faut retirer certaines choses. Et dans nos vies, si on veut produire plus de fruits, il faut émonder. Il y a plus pour toi, mon frère, ma sœur. Et puis donne ton moins. Oh, il est compliqué ce matin. Donne ton moins. Le moins, c'est quoi? Le moins, c'est le peu. Rappelez-vous, lorsque Jésus a voulu commencer à amener les disciples dans la dimension du plus et de la multiplication des pains. Il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et Seigneur, comment je peux vivre ce plus-là? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et en fait, dans l'original, ils vont dire, nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va transformer le « nous n'avons plus que » en « moi je n'ai que plus, je n'ai que du plus ». Amen. Je n'ai que du plus. Et en fait, ce que vous avez dans vos mains, ce que vous avez, le peu que vous avez à donner au Seigneur, ce qui à vos yeux est le moins, donnez-le. Lorsqu'ils vont regarder ceux qui donnent les offrandes, et j'avoue que moi, ça me gêne à chaque fois de voir passer, de devoir regarder. J'ai l'impression que les pasteurs inspectent ce que les uns et les autres donnent, qui vient donner. C'est encore un peu gênant. Mais Jésus et ses disciples vont regarder de loin cette scène. Et il va dire à un moment donné, ce qu'il va dire, il va voir une pauvre veuve. Il va arriver, il va dire de cette veuve, elle a donné plus que tous les autres. Parce que les autres, ils ont donné leur superflu. Et bien souvent, c'est ce que nous donnons au Seigneur. Une fois qu'on arrive à des bonnes situations, dans tout domaine, que ce soit financier, mais que ce soit le reste, alors du coup, on dit, là, je peux m'investir pour le ciel. Jésus va dire, elle a donné de son nécessaire. Ce qu'il lui fallait pour vivre, elle l'a donné à Dieu. Parce qu'elle savait que Dieu allait s'occuper de sa vie et allait lui donner de vivre plus. Amen. Et ça, c'est important. De donner ce qui vous paraît être le moins, donnez-le. Parce que Dieu veut le transformer. Ça file trop vite, c'est pénible. Je termine avec les prières qui m'ont fait connaître et rentrer dans la dimension du plus. Alors, ça s'équivaut à des prières qui peuvent se retrouver dans la Bible, mais là, je vous partage plus mon expérience. Si à l'âge que j'ai, je peux rentrer dans la dimension de plus, j'ai pu vivre des dimensions de plus, c'est parce que j'ai fait certaines prières dans ma vie. Et la première, c'est « Quelle est ta volonté pour ma vie ?» À l'âge de 14 ans, alors que j'avais 1 an de conversion, j'ai fait cette prière, j'ai dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je ne peux pas perdre mon temps dans cette vie à écouter des choses qui ne sont pas bonnes et qui vont me faire connaître le moins. Moi, je veux connaître le plus, mais je veux le faire selon toi. Je ne veux pas viser un plus qui n'est pas le tien. Je veux viser ton plus à toi, pour ma vie. Matthieu 7, 21, 23, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas vécu le plus, en ton nom ?» Qu'est-ce qu'il va faire comme réponse? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne vivons pas le plus qui ne nous appartient pas,
qui n'est pas le nôtre. Arrêtons de promener Dieu en voulant faire notre volonté. Le plus que nous visons n'est pas celui de Dieu, pas forcément. Et c'est important que nous puissions nous remettre dans la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Peut-être dites-vous, mais je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, ça fait longtemps que je recherche. Je ne sais pas quelles sont les œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour moi. Je sais qu'il y a des chemins tout tracés, mais j'ai l'impression de marcher dans le flou et de ne pas apercevoir ce chemin. Bien, faites une autre prière, disant, Père, utilise-moi et conduis-moi. Amen. Même si Dieu m'a révélé quelle était la volonté, sa volonté générale pour ma vie, quelle était la peine sur ma vie, ça s'est pas mis en place tout de suite. Et il y a eu d'autres étapes et d'autres prières en attendant que le ministère puisse se montrer de manière visible. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, en attendant, utilise-moi dans n'importe quel domaine que tu voudras. Et je me suis investi dans mon église, dans les petites choses, école du dimanche, ménage, action missionnaire timbre, la bibliothèque. Partout où il y avait une place à prendre, il disait, et que personne ne la prenait, ben, Seigneur, je te sers. Voilà. Ça a duré le temps que ça a duré, parce que c'est des petites choses. Mais quand on est fidèle dans les petites choses, Jésus a dit que forcément on est fidèle dans les grandes. Donc on nous en confie de plus grandes. Et ça, c'est l'étape, le plus petit au plus grand. Et puis je me suis investi dans des camps d'évangélisation. Avec Saïd Oujibou, je me souviens, en 2008, avant de rentrer à l'école biblique, je n'étais pas du tout encore dans le ministère. C'est pas encore le moment. Mais en attendant, il faut vivre le plus. Les autres étapes du plus que Dieu veut nous donner, amen. Et là, j'ai grandi en 10 jours, dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. En 10 jours, j'ai fait des bonds géants. Pourquoi ? Parce que je me suis investi complètement dans ce camp qui était... Voilà, le matin, on avait la formation, l'après-midi, on allait dans la rue, on allait au contact des musulmans qui sont vraiment ouverts à l'évangile, plus que les athées français. Et j'ai grandi dans cela. Et c'est là que on m'a dit, demain matin, c'est toi qui apportes la parole. J'ai jamais fait. C'est demain matin, c'est-à-dire dans quelques heures. Comment je fais pour me préparer ? Comment je fais pour étudier ? Quel thème, Seigneur ? Et puis, le Seigneur a fait grâce. Parce que c'est le plus auquel j'étais appelé à entrer. Dans lequel j'étais appelé à entrer. D'autres prières. Donne-moi, Seigneur, des occasions chaque jour de parler de toi. Faites cette prière. Et vous allez voir que Dieu va vous faire rentrer dans du plus. Un autostoppeur par-ci. Un voisin que vous rencontrez par là. Un collègue qui vient vous poser des questions. Un commerçant, coiffeur, à qui vous pouvez parler de Dieu. Vous allez voir que Dieu va vous ouvrir les portes du plus. Si vous commencez à dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Une autre prière, c'est donne-moi ton esprit, donne-moi de manifester les dons. L'apôtre Paul dit aspirez aux dons spirituels. Aspirez à ce plus-là. Et vous allez voir, vous allez rentrer dans cette dimension du plus. Et moi, j'aspire tellement à ce que l'Église, tout entière, nous puissions rentrer dans le plus. Amen. Quand je vois la jeunesse qui rentre de plus en plus dans le plus, ça fait beaucoup de plus ce matin. Mais je me dis, on n'était pas nombreux il y a 3 ans. J'ai dit, je vais leur confier plus. 12 responsables pour 25 jeunes. Allez hop, en avant. Et petit à petit, le plus, et c'est une pépinière où ils rentrent dans les dons, dans l'aspiration à vivre ce que Dieu a prévu pour leur vie. Amen. Et j'aspire tellement à ce que l'ensemble de l'Église, on vive ça ensemble. Il y a plus que tout ce qu'on vit là ce matin. Il y a encore plus. J'abandonne ma vie entre tes mains. Lorsque je suis dans la difficulté, dans l'épreuve, Seigneur, j'abandonne tout. Les questionnements, alors que l'étape du ministère prenait fin, à un moment donné, prématurément, Supreme Claque m'a dit, tu rentres en Normandie. Ok. Là, il y a des tas de questionnements et tu dis, mais Seigneur, finalement, j'ai rien compris. Au plus que tu m'avais promis. Et Hébreux 11, c'est un peu ça. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, mais quand on lit juste avant, il y en a certains qui ont obtenu ce qui s'avait promis. Et parfois, on a l'impression de ne pas être du tout en phase. Mais non, il y a parfois des choses qu'on doit vivre et s'abandonner
encore plus et apprendre avec Dieu à lâcher entre ses mains. J'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. Amen. En conclusion, nous sommes fin janvier et nous pouvons faire un premier bilan de ce premier mois passé avec Dieu, de l'année 2019. Il vous a donné à chacun de vous la vie et assez de vie pour vivre jusqu'ici, cette année 2019. Qu'allez-vous faire de ces 11 prochains mois? Allez-vous rentrer dans le plus? Allez-vous rentrer dans le concret pour Dieu? Avez-vous donné des choses tout ce mois-ci qui vient de passer? Et quelle prière êtes-vous prêt à faire pour vivre et entrer dans le plus dans les mois qui viennent? Je vous laisse répondre à cette question dans la prière et dans le jeûne en salle 11 dans quelques instants. Amen. Te bénissons Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est vivante. Et Seigneur, tu veux nous amener dans une dimension aussi prophétique qui nous appartient à nous et tu nous parles à nous en tant qu'évidence, en tant que chrétiens ici. Seigneur, nous voulons te prier vraiment et je te prie pour que cette parole s'ancre dans nos vies. Et je te prie Seigneur mon Dieu que tu poursuives chacun de nous ce matin par ces mots il y a plus. Saint-Esprit, je te fais confiance et je sais que c'est toi qui vas faire cette œuvre. Seigneur, je te prie pour une réelle transformation de ce département au nom de Jésus-Christ. Pour que tu nous amènes à rentrer dans le plus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux le sceller ici même dans ces lieux. Seigneur, que tu poses ta main vraiment sur chacun de nous et que tu nous amènes à rejeter tout ce que nous devons rejeter, à abandonner entre tes mains tout ce que nous devons abandonner et à vraiment considérer nos vies dans l'urgence, Seigneur, de la vie que tu nous donnes ici, dans l'urgence que tu reviens bientôt. Seigneur, que nous puissions venir devant toi en disant, Seigneur, j'ai vécu le plus que tu m'as donné de vivre. Je n'ai pas vécu une vie médiocre. Je ne suis pas sauvé comme au travers du feu. Seigneur mon Dieu, j'ai travaillé pour obtenir les récompenses que tu as promis dans ta parole. De l'or, une belle maison, tas de choses, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas périssables, mais qui sont en toi, et surtout une communion, une relation avec toi tellement forte. Donne-nous de vivre plus, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà, je vous invite à sortir de la salle. Merci au Seigneur. Et laissons la place aux Hispanos pour qu'ils puissent vivre leur plus à eux aussi. Amen. Voilà, rendez-vous en salle 11.